Voilà, Monsieur Ceccoli, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va parler des trains qui arrivent à l'heure. Hein, il faut savoir le dire aussi de temps en temps avant de parler de ceux qui sont en retard. Donc, moi, je voulais également souligner la qualité du travail qui nous a été présenté en commission. Et on voit que, Madame la Présidente, vous avez travaillé sur le sujet, puisque la présentation était à la fois sur les prix, sur la qualité, sur les enjeux. Alors, bien sûr, on n'a pas pu avoir de réponse précise sur le coût, puisque ce coût, il est de nature à faire l'objet d'une mise en concurrence et je ne vois pas trop comment par avance on aura une réponse là-dessus, mais c'est vrai que ça demeure une question importante. Donc déjà, un premier mot pour souligner, il faut savoir le dire aussi, la qualité du travail qui a été fait. Moi, je retiens ce qui est... Je ne vais pas rentrer effectivement depuis combien d'années tout le monde attend ou que sais-je, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont ici depuis peu de temps, donc on va être très basique. Cette baisse de prix, c'est une bonne chose pour la population et c'est une bonne chose pour les Corses. Le nier, ce serait faire preuve d'une mauvaise foi assez confondante. Donc, on a bien compris aussi l'idée de favoriser le bord à bord. Bon, ça correspond aussi à, je pense, à une vraie continuité. Je pense qu'il ne faut pas en oublier Paris pour autant, mais c'est logique aussi. La baisse est significative. On ne peut pas lier non plus. Vous avez aussi, et je crois que c'est une bonne chose, donc on y adhère également, vous avez maintenu la notion de service avec, vous auriez pu basculer dans une notion de gestion à certaines compagnies low cost, à savoir des services payants ou bien une durée de billets ou des changements coûteux. Je pense que vous avez bien fait pour la population des Corses de maintenir un système assez souple. En Corse, on est sur une île, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on a besoin de partir, de changer de billet, donc là aussi, je pense que c'est un choix pertinent et judicieux. Donc, encore une fois, là-dessus, on ne peut que vous rejoindre. Je parlerai donc des choses sur lesquelles nous aurions aimé voir les choses différemment, puisque c'est l'objet aussi. Nous aurions souhaité la mise en place de tarifs particuliers pour des catégories de population qui sont en grande difficulté. Aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier. Alors, quand je parle de catégories de population, je vais bien sûr parler, sans que ce soit exhaustif, des étudiants, des personnes âgées, des familles nombreuses. Dans une période, encore une fois, où plus que jamais la précarité en Corse demeure un fléau, je crois que ces populations méritent une attention particulière. Alors je vous ai entendu sur la notion de prix bas, j'ai bien compris que l'idée est de faire le mieux possible dans le respect de la réglementation européenne, mais un Paris-Bastia à 190 € aller-retour, et je n'oublie pas non plus le poids des taxes, je vous l'accorde, je n'oublie pas le poids des taxes, mais 190 € aller-retour pour un étudiant, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors je pense que ça nécessitera, même si aujourd'hui c'est trop tard, on va essayer d'être pragmatique aussi, ça nécessitera peut-être une approche qui pourrait permettre à nos étudiants, pour qui souvent c'est une contrainte de devoir partir, parce que certaines formations, alors pour certains c'est un plaisir, pour d'autres une contrainte, parce que toutes les formations n'existent pas ici, vous le savez bien aussi. Donc je pense que la possibilité de rentrer voir les siens, c'est important aussi. Et encore une fois, 190 € sans oublier le poids des taxes, c'est une somme importante. Je pense aussi aux personnes âgées. Il existe des dispositifs dans d'autres modes de transport sur le continent. Les cartes seniors, par exemple, pour parler du ferroviaire, où ces personnes peuvent avoir accès à un tarif en baisse de 30 à 50%. Mais ça aussi, ça se réfléchit. Et n'oublions pas les familles nombreuses et également les familles dans la difficulté. Je pense que sur une île comme la nôtre, il est important pour toutes les classes de la population corse de pouvoir avoir accès à ces déplacements. Alors vous me direz, je ne vais pas tomber dans la béatitude et dire il suffit d'eux. Moi je vais oser aller plus loin. À enveloppe constante, on pourrait très bien imaginer que des gens, comme beaucoup ici dans cet hémicycle, puissent avoir à payer un peu plus. Alors moins qu'avant, puisque l'effort est notable, mais peut-être que certains aient à payer un peu plus pour que d'autres puissent payer un peu moins. Ce qui permettrait peut-être de résoudre la notion d'enveloppe. Mais je réitère mon propos, je crois que c'est un signal fort et encore une fois, c'est une île et le transport sur une île, ça devrait être un droit. Alors encore une fois, je tenais à féliciter ces baisses qui sont extrêmement sensibles et c'était important de le montrer. Et je pense que la population sera heureuse.
Mais si dans un futur que j'espère proche, on pouvait réfléchir à des dispositifs qui pourraient permettre à ces personnes défavorisées, en tout cas de manière ponctuelle, je le dis souvent et je l'ai dit en commission, bien sûr qu'il y a quelques étudiants riches, mais j'en connais pas beaucoup. Pareil, les personnes âgées, il y en a sûrement qui sont également très aisées, mais la majorité, je crois qu'elles ont un peu de mal. Et c'est vrai que 200 € sur un mois, ce n'est pas forcément quelque chose de très accessible. Voilà ce que j'avais à dire sur votre présentation et encore une fois, en soulignant la qualité du travail. J'espère aussi, petite anecdote, il y a une enveloppe de continuité territoriale. Je suppose qu'une partie sera consommée dans les dispositions que nous venons d'entendre. Il y aura le maritime. Je pense, comme certains d'entre vous, j'ai entendu des choses pendant des campagnes de rachat de compagnies maritimes, et notamment peut-être des efforts qui pourraient être faits par ces compagnies pour réduire le prix sur le fret. J'espère que nous verrons ces annonces faites devant le tribunal de commerce de Marseille se traduire par des faits qui nous permettront peut-être d'avoir des coûts plus faibles et qui pourraient peut-être résoudre pour partie ce dont on parle. En tout cas, il faudrait être vigilant là aussi sur le résultat financier de cette affaire, comme vous le disiez, pour voir finalement ce service renforcé, ce qu'il va engendrer comme surcoût. Mais encore une fois, pour l'accord, je pense que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas mégoter. Merci.